dans une profonde dépression. Et c'est de là que part notre super fanfiction. On est votre safe place, nos aventures elles sont space. Alors suis cette chanson dans cette super fanfiction. J'y suis enfin! J'ai infiltré le Sgang ultra secret. Je mérite une petite couronne que je posterai au-dessus de ma casquette de détective. Actuellement, je suis avec Déborah et White Piquois vers l'une des grandes salles de réunion du Repapa. Bon, on va te présenter au chef. Fous pas la honte, s'il te plaît. Chef, oui chef! Mais non, c'est pas moi la chef. Oh, t'as rien compris. Désolé. Elle ouvre en grand la porte. Waouh! Mais la pièce est gigante, très grand, gargantuesque! Il y a plein de canapés rouges. Ils ont l'air trop convertibles. Je regarde tout autour de moi. Il y a un sacré budget chez les méchants, bordel! Mais alors que je m'avance, je sens une ombre au-dessus de moi. Ah! Un homme très grand! T'es qui, toi? Enchanté, je m'appelle Teuse. Non, Sucrète. On vient de la recruter, boss. Boss? Oh, sa perlotte. Alors c'est lui ma cible? Celui que mon employeur m'a chargé de retrouver? Il fait super peur! Putain! Pika, t'es Lego, merde! Je t'ai dit de les ranger! Part-time! Putain, mon pied, ça met... Bah non, en fait. Je sors mon téléphone de détective et commence à prendre des photos. Mais Dark Pika me le chope et me le casse en deux. Mais quel Pika connasse! Pas de photos. C'est ce gang ici, pas un truc où on prend des photos. Désolé, c'est juste que j'ai l'attitude de faire des photos vraiment... diaboliques. Balèque de tes photos. Heureusement que j'ai un autre téléphone de rechange. Enfin, j'en ai 7. Oui, faut être clairvoyante. Je suis là! J'ai réussi! Tout le monde se tourne en se retournant. Une petite rousse débarque dans la pièce, un journal à la main. Je vous avais dit que j'y arriverais! Regardez, c'est le journal du lycée! J'ai parlé à Peggy et maintenant les photos de Nathaniel sont en première page! Des jambes attrapent le journal et sourient. Pas mal. Ces photos vont foutre un beau bordel au lycée. C'est quoi, ça? C'est Capucine! Je suis Ficus! Et vous, j'aimez-vous! Le brosse des visages des autres filles. D'en fait, une sélection. C'est fête ou sélection, vous comprenez pas? C'est une lol. Mais boss, Capucine a beau avoir aucun charisme et des goûts vestimentaires discutables, elle est encore au lycée. Et ça, c'est un énorme atout. Avec cet article, Nathaniel sera au fond du trou. Et donc, ça impactera forcément Akane et Yuki. Bien dit! Après tout, il faut battre le frère pendant qu'il a chaud. Pas ouf ce que tu dis. Je sais qu'on est méchant, mais rire comme ça de la situation de Nathaniel... Ah, c'était pas ça l'expression? Au contraire, je trouve ça extrêmement drôle. Oui, de fou, très drôle. Oh mon gueux! Mais ils sont vraiment diaboliques! Il faut que je m'engraine à avoir un rire de méchant moi aussi. Pour pas faire tâche. Pistache. Je crois qu'ils utilisent cette fille rousse pour atteindre Youpi et Akadri. Faudra absolument que je me renseigne, mais... Oh! Mais... Black Pita est juste à côté de moi? T'es sûr que tu connaîtrais pas Franck? Qui? Ta tête me dit un truc. Moi? Non! On s'est jamais vu, hein! Jamais! Jamais, jamais de la vie! Et même de la mort, hein! Enfin non, pas la mort. Elle me fixe un long moment. Ok. Je vais pas supporter longtemps les coups de potion comme ça. J'ouvre en grand la porte de la salle des délégués. Il est pas là. Je cours partout dans le lycée. Les différentes salles de classe, les couloirs, la cour, le jardin, le gymnase, jusqu'à arriver dans les vestiaires des garçons. J'entends des sanglots étouffés qui viennent du fond. J'ose pas m'approcher. Est-ce qu'il va encore m'envoyer chier comme les autres fois? Surtout vu ce qui vient de sortir. J'avance doucement et le vois, assis sur un banc, la tête dans les mains, en train de pleurer. Nat? Il lève sa tête, il me regarde avec des yeux rouges de larmes. Il ne me répond pas et se remet à pleurer. Je m'installe à côté de lui. Tu sais, j'ai beaucoup pleuré juste après ma fugue. Il me regarde. Toute cette période est assez floue dans ma tête, mais dès que je suis sortie de la voiture et que je l'ai vu s'éloigner, j'ai fondu en larmes. Parce que j'étais seule. Parce que j'avais beau être sortie de l'enfer, j'avais plus personne. Plus de famille, plus d'amis. Et je me suis dit que j'étais perdue pour toujours. Et puis au final... Bon, ça va. Je passe ma main dans ses cheveux. Même quand on pense que tout est perdu et qu'on est seul,
Il suffit de trouver quelqu'un pour en parler. Tu penses pas? Nat prend une grande inspiration et essuie ses larmes avec sa manche. C'est vrai ce que raconte Peggy. Ça a toujours été un enfer avec mon père. Et depuis qu'il a perdu son boulot, c'est encore pire. Je passe ma main dans son dos. Il est ultra autoritaire avec tout le monde. Ma mère, Ambre et moi. Il nous gueule dessus pour un rien et quand il est vraiment énervé, ça va plus loin. Il fond en larmes dans mes bras. Je le serre fort contre moi. Alors c'est vrai, c'est bien ce que je pensais. Tout va bien se passer, je te le promets. J'ai peur, Akane. Je le serre encore plus fort. Me lâche pas. Promis, je te lâcherai plus jamais. Je me fais chier cet après-midi, posée sur le canapé de la villa. Et toute cette histoire avec Priya me fout au fond du gouffre. J'aurais bien essayé d'en parler à mes potes, mais Shinji regarde le Seigneur des Anneaux avec Ken pendant toute l'après-midi, et Alexis a été missionné pour trier les commentaires haineux de Rika. Yuki, je sais pas ce qu'elle fout, mais elle doit encore être avec Castiel parce qu'elle répond pas. Les liens familiaux, elle en a plus rien à foutre. Trop chiante depuis qu'elle a retrouvé son mec. Bon, comme mes potes ont visiblement mieux à faire que de me prendre en compte dans leur vie, peut-être que Nive voudra bien passer du temps avec moi. Après tout, si je lui demande gentiment, elle pourrait même tuer Olivia. Ça réglerait pas mal de soucis. En parlant de Nive, elle arrive dans le salon. Je me redresse vivement. Ma petite Nive d'amour gousi-gousi, t'as un peu de temps à m'accorder? Ce serait pour une mission dans laquelle je te montre une cible et toi, tu lui tires dessus avec un gun. Désolée, Aiko. J'aurais bien aimé, mais là je suis à la recherche de mes jumelles. Elles vont me servir à observer Lisande vu que, selon son emploi du temps du lundi, il se trouve au magazine de vêtements avec Rosalia et son mâle. Je l'observe pendant exactement 37 minutes avant de décaler jusqu'au parc où il va nourrir les canards durant 18 minutes. Après ça, il se rend au café afin de téléphoner à ses parents qui vivent en campagne. Puis, il rejoint Castiel vers 16h10 pour s'entraîner à chanter. Je veux rater sa journée pour rien au monde. C'est hyper terrifiant. Enfin, bref, je vais ignorer ça. Tu peux faire un petit compromis pour aujourd'hui? Ça durera pas longtemps, promis. Désolée, mais non. Et elle s'en va. Ok, elle me déteste, elle aussi. J'ai vraiment plus aucun pote, c'est super relou comme situation. Je reste seule sur le canapé pendant une bonne quinzaine de minutes, avant de finalement attraper mon téléphone. Je voulais vraiment pas en arriver là, mais je crois que j'ai archi pas le choix. J'écris un message en 10 secondes, avant de l'envoyer rapidement, comme si de rien n'était, et éteins mon téléphone. Ok, y a pas de raison que ça se passe mal, hein. Au bout de 15 minutes, la sonnerie retentit bruyamment dans la maison. Je me précipite à la porte pour l'ouvrir en grand. T'es trop débile! Je t'ai dit de pas sonner! Je veux pas qu'il sache que je t'ai invité! Je peux repartir direct aussi. Je soupire avant de la faire entrer dans la villa et refermer la porte avec fracas. Sans attendre, je la tire jusqu'à ma chambre et claque la porte. T'es sûr que personne t'a vu? Ouais. Quand tu pars, tu pourras passer par la porte de derrière pour croiser personne. Ou sauter par ma fenêtre. Je crois que je vais vraiment me barrer maintenant. T'es chiante là. Non! Pars pas! Écoute, je sais même pas pourquoi je t'ai invité, mais t'es la seule personne qui a été à peu près sympa avec moi ces derniers temps et qui m'aide. Ça veut pas dire qu'on est potes. Ouais, moi non plus, je sais pas pourquoi je suis venue de toute façon. Mais j'aime bien ton petit côté désespéré. Donc on va dire que c'est un chouette divertissement. Je suis pas désespérée, juste déboussolée, ok? Et c'est ok. Tu vas finir par m'expliquer clairement le problème ou... Bientôt. Hein, quand? Là, ça vient, ça court. Il est lent ce lait. Bon, je suis prête. Ouvre tes Mireilles. Je suis tout oui. Ah ouais? À boire pour voir? Allez, je me casse. Non, attends. Bon, en gros, le problème c'est que Priya, elle a une ex. Ouais, merci. Non, pas toi, genre une autre. Ouais, c'est Olivia. Tu la connais? Ouais, elles se sont quittées à cause de la distance ou quelque chose du genre. Super, donc c'est même pas parce qu'elle s'aimait plus. Ouais, mais t'en fais pas, c'était moi la relation pansement juste après. Merci, soldat. Donc vous êtes bien ensemble, j'avais raison. Non? Bon, ok, oui. Est-ce que la première personne à qui je viens de l'avouer, c'est Ambre? Mon Dieu. Mais c'est un secret, hein? Le dis à personne, s'il te plaît. Je suis un mur qui n'a pas d'oreille. De bouche. Bref. Et puis, à ce train-là, je crois bien qu'on va pas rester ensemble longtemps. Développe. En gros, elle m'a proposé d'aller boire un verre avec elle et Olivia. Sauf que, personne à part toi maintenant est au courant qu'on est ensemble. Je suis vraiment la seule à être au courant? En gros, j'avais pas envie que les gens sachent pour nous. Et là, je te l'ai dit parce que je suis déboussolée. Mais comment ça se fait que tu ne veuilles pas en parler publiquement? Y a une raison ou... C'est compliqué, et c'est pas le sujet de toute façon. Je joue avec le tissu de ma jupe timidement. Un peu gênée d'expliquer ma situation un peu gênante. Pour faire simple, quand on s'est vues toutes les trois, elles étaient tellement prises dans leurs conversations, leurs souvenirs, tout ça, qu'elles m'ont carrément ignorée. Je comprends. Ça se fait pas ce qu'elles t'ont fait. Elles ont ce genre de personnalité qui match trop bien. Elles en oublient le monde autour, c'est chiant. Putain, oui, exactement. T'as la vision. Je marque une pause avant de continuer pensive. Puis, c'est surtout que...
on est ensemble, Priya et moi. Mais elle avait l'air tellement plus à l'aise et épanouie avec elle. Ok, question bête, mais vous avez parlé de ça? Alors, oui. Mais bon, on va dire que j'avais déjà une idée claire de ce que je voulais. #femme imposée. C'est-à-dire? On a pu en parler. Je lui ai dit que ça me gênait cette proximité parce que ça se voyait qu'Olivia est toujours sur elle. Puis elle m'a dit qu'on pouvait pas la blâmer comme elle sait pas qu'on est ensemble. Du coup, je lui ai dit que si mes conditions la dérangeaient autant, on n'avait rien à faire ensemble. Aiko, quand vous vous êtes mis ensemble, vous avez parlé de vos conditions? Ouais, vite fait, dans un placard. Tu devrais peut-être en reparler avec elle. Je sens que vos étoiles sont pas alignées et qu'il y a une grande incompréhension entre vous deux. Pas bête. Je pense que je vais essayer de faire ça. Après, je promets rien, hein, mais ouais. Merci, Ambre. T'es pas aussi méchante que ce que t'essaies de faire paraître. Je vois Ambre sourire, mais pas un sourire méchant, un sourire sincère. J'aime pas particulièrement être la méchante. C'est un peu le truc de manger ou être mangé. Si je suis pas un dur à cuire, je risque de me faire bouffer dans ce monde de merde. Je remarque l'expression triste sur le visage de Ambre. Putain, maintenant je culpabilise. Je lui ai parlé pendant 20 minutes de mes problèmes de couple, alors que ça se voit que c'est une meuf deep qui a des problèmes aussi. Dis, ça te dit de retourner au café demain? Cette fois, je paye ma part, t'inquiète. C'est un date? Non. Tant mieux. 11h, ça te va? Vas-y. Ok, on se voit demain du coup. Ouais, à demain. Je prends une petite pause. Tu peux sortir par la fenêtre si tu veux. Ok. Et elle sauta par la fenêtre. Avec Castiel, on avait cherché à retrouver Capucine après les événements du journal du lycée. Mais elle s'était volatilisée. Au moins, Peggy s'est déjà plus ou moins fait engueuler pour ce qu'elle a fait. Mais Capucine avait échappé à tout ça alors que c'est forcément elle la réelle coupable. Ça me rend folle qu'elle ait tout simplement disparu. Elle va bien finir par revenir au lycée un jour. Bah surtout qu'on sait toujours pas comment elle a eu ces infos. Et qu'elle n'a pas reçu de sanction pour avoir autant foutu la merde. J'ai essayé d'en parler avec la directrice. Et Bah elle m'a dit qu'elle s'en battait les couilles, tu t'attendais à quoi? ça m'étonne pas. On devrait aller voir Armin pour lui demander plus d'infos, t'en penses quoi? Oh non, pas Armin. Castiel, tu vas pas me dire que t'es encore jaloux de Pig Gossip Girl? Ça fait quand même 42 épisodes. Non. Je souris en m'approchant de lui, posant une main sur sa joue. T'es sûr? Ah, peut-être un peu, mais c'est seulement parce que son aura de mal alpha me met mal à l'aise. Il peut y en avoir qu'un. Ouais, je capte. Mais t'inquiète, on n'en aura pas pour trop longtemps. J'ouvre mon téléphone en 4ème vitesse et ouvre Twitch pour lancer le live de Rika. Ils sont sur le toit du lycée? Faut croire que ça capte mieux là-haut. Mais t'inquiète, j'ai le double des clés comme dans le jeu. Super, allons-y. On monte rapidement sur le toit du lycée à la recherche de Armin. Armin, on a besoin de ton aide pour... Bouge ta mère, tu vois pas qu'on est en live? Oh, salut Yuki, salut Castiel, besoin d'un truc? Dis-leur de bouger leur mère, on est en live. En plus, tu oses parler à une autre fille. T'as serré ou quoi? C'est la plus grosse pique-me du lycée. Pas cool, même si un peu véridique. Bref, c'est pas le sujet. Armin, on a besoin de tes compétences de hacker. Tu peux nous dire comment Capucine a eu ses infos sur le père de Nat? C'est hyper important. Tout le monde s'en fout. Pas de problème, comme je suis un super informaticien, ça va être hyper rapide. Je regarde Armin des étoiles dans les yeux alors qu'il sort son PC. Il ouvre Google avec rapidité et tape père de Nathaniel licenciement dans la barre de recherche, avant de tourner le PC vers nous. Et voilà, en 2 clics, il y a toute sa vie sur internet parce que Bro est sur LinkedIn et Facebook. Ah, c'est vrai qu'on aurait dû y penser. Ouais, ça paraît super logique, mais Capucine n'est pas un informaticien comme Armin. Elle n'aurait pas pu réussir à faire ça quand même. Et pourquoi Nathaniel précisément? Elle aurait pu attaquer n'importe qui. C'est vrai. Je balaye la ville du regard pensive. Toute cette histoire est étrange. Il nous manque une pièce du puzzle, j'en suis sûre. Mais alors, j'aperçois grâce à mon neurovision quelque chose au loin. What the fuck? Castiel! Elle est là, regarde! Dans l'arbre! Ouais, je vois, elle vient de se péter la gueule. Allons-y. On se met à courir en direction de l'arbre dans le parc. Au pied de l'arbre où Capucine venait de tomber. Bah, elle est où? Je sais pas, mais on n'a pas pu la louper. On a mis à peine 42 minutes pour courir depuis le toit jusqu'ici. Ah ah! Vous voilà! J'ai failli attendre. Ah! J'ai vraiment eu peur! D'où elle sort même? De ce buisson! Eh oui, j'ai pris des vrais cours de méchant depuis la dernière fois. Je me suis améliorée. Je plisse les yeux. C'est vrai qu'elle a l'air plus crédible. Son costume a l'air aussi de meilleure qualité. Enfin, en restant au niveau de Capucine, hein, faut pas déconner non plus. Capucine, arrête tes conneries et réponds à nos questions. Non, moi c'est Tulipe. Qui est Capucine? Pourquoi t'as fait ça hier? C'est quoi ton problème? C'était vraiment pas cool pour Nat. Ouais, bah encore heureux. Je suis méchante, vous vous attendiez à quoi? À ce que je fasse le bien? Bah non, à ce que tu fasses le mal du coup. Bon, dis-nous qui t'a donné les infos ou on te jette du haut de l'arbre. Mais je vais pas vous dire que le gang super secret a rejeté mon CV puis que Debra m'a demandé de la remplacer au lycée vu qu'elle est cancel. Quoi? C'est Debra? Putain, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle nous veut encore? Elle peut pas nous atteindre directement, donc elle utilise Capucine. C'est ingénieux.
Mais c'était sans compter sur le fait que Capucine est grave conne et du coup elle a tout balancé. Hé, je suis pas Capucine, je suis Tulipe. On décide de l'ignorer et je me retourne vers Castiel. On fait quoi maintenant? Et si tu donnais rendez-vous à Debra? Quoi? T'as craqué? J'aime que toi, Bélugume. Je vais pas date une autre fille. Non mais oui, mais genre, tu donnes rendez-vous à Debra en lui faisant croire des trucs. Et au final, tu la mets au pied du mur. Genre, oh, Debra, viens, on se pécho. Ouais, grave, Castiel. Mais avant, dis-moi pourquoi t'envoies Capucine pour nous faire du mal à distance. T'es vraiment une grosse merde ou quoi? Ouais, oui, pardon, Castiel, je suis une grosse merde. Ouais, j'ai la vision. Ok, entraîne-toi alors. Viens, Debra. On fait un date ensemble, je vais trop pécho et tout. Avec la langue. T'es sérieux? Tu veux repêcher Debra? Hein? Mais non, mais c'est toi qui m'as dit de le faire. Castiel, faut pas que tu sortes de ton personnage. Ah bon, c'est pas grave. On planifie ça rapidement et on aura le temps de s'entraîner d'ici là. Je suis accroupie sur une poubelle. En sortant des vestiaires, j'ai croisé un gros rat par terre et ça me terrifie. Alors je me suis mise en hauteur pour y échapper. Akane-chan! Mais Yuki? Et qu'est-ce que tu fabriques? Descends! Elle s'approche. Akane, la vie est belle, elle est magnifique. C'est pas parce que c'est compliqué avec Nat que... Je veux dire, t'es ma meilleure amie. Pitié, saute pas. Mais Yuki? Pense à toutes les monsters qu'il te reste à goûter. Vie, Akane, vie! Yuki, je me suis juste mise là pour échapper au rat. T'entends ce rythme endiablé? Ça fait danser les Sur rats, la ça. poubelle à côté de moi. Me fais plus peur comme ça, Paket-chan. Désolée. En fait, j'aurais besoin de ton aide. Quoi? Il y a de gros problèmes avec Nat. Son père est un énorme bâtard et il faudrait qu'on trouve un moyen de l'aider. Et pourquoi on préviendrait pas la police? Parce que Akab... J'avoue. Je préviendrai Castiel, on trouvera un moyen de le sortir de là. Citon, j'ai déjà soulevé une fois que ta mère. Attention!